Nous voici dans l'exercice. Vous avez besoin d'une brosse à dents. J'espère que le cadrage est bon. Et ma jeune chienne vient voir ce que je fais, donc vous entendrez des petits bruits de pattes. J'enlève mes chaussures. Je me mets donc à pieds nus. Je peux me mettre sur un pied, idéalement déjà. Je prends bien l'encadrement de la porte. Je me tiens avec une main et avec l'autre, je vais me brosser les dents. Je dépose le bout des orteils sur le sol pour commencer. Et je vais dire le mot ping et tenir quelques secondes le son NG, comme ceci. Ping. Je refais la même chose. Avec vous, si vous voulez. Sinon, vous regardez et vous vous marrez, c'est très bien. Quand vous le ferez, vous serez dans l'intimité. Je recommence. Abdos. Ping. Ensuite, quand ça marche, vous le refaites. Vous le faites 2-3 fois comme moi je le fais de chaque côté, c'est assez. Et vous enlevez la main. Mais vous restez près du chambranle. D'accord? C'est parti. Ping. Ensuite, au lieu de garder un contact avec le sol, vous allez soulever votre pied du sol, donc mettre soit la plante du pied sur le tibia, soit la coincer derrière le péroné, derrière le genou, vous faites comme vous voulez. D'où l'intérêt d'être pieds nus. Vous pouvez plier le genou qui est en appui pour avoir plus d'impact au niveau de votre musculature et vous tenez bien le chambranle de porte. Ping. Ensuite, vous refaites la même chose, mais cette fois-ci toujours le pied soulevé, le même, et vous allez petit à petit lâcher d'1 centimètre ou 2. Quand vous gérez ça comme des bêtes, vous pouvez lâcher un petit peu plus. Ne prenez pas de risques. Et si nécessaire, vous demandez conseil à votre médecin, à un bon ostéopathe, etc. Un kiné. Je refais pour la dernière fois du même côté. Ping. Le but de ce mouvement simple, comme l'explique le docteur Van der Wright à la à peu près 50e minute de l'interview, c'est que ça va faire des mini-secousses. Donc vous allez être obligé d'adapter votre équilibre et en même temps de travailler le dessous, on va dire à partir des hanches jusque vos pieds, pour garder propre cet équilibre tout au long de votre vie. Le but, c'est d'éviter de tomber en se cassant le col du fémur. Encore, je ne vous dis pas si c'est sur scène, ou en montant de scène, ou en descendant de scène. L'horreur, quoi. Ou de vous blesser. On n'a pas envie de ça. Ok? Donc ici, on travaille aussi sur cet aspect-là, d'après ce que dit le docteur Van der Wright. Allez écouter et renseignez-vous auprès de vos professionnels de la santé. Quand c'est fait d'un côté, ben, je le fais de l'autre, inévitablement. Donc d'abord, je mets, dans mon cas, ma jambe de votre côté droit, mon côté gauche sur le sol, mon pied total. De l'autre, je me mets un petit peu sur la pointe et je recommence. Je peux faire les notes que je veux. Ensuite, en équilibre sur la jambe qui est de votre côté droit, mon côté gauche. Ping. Ensuite, ping. Voilà, le plus simplement du monde. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Vous n'aurez plus besoin de votre brosse à dents. Et on continuera donc d'explorer par des petits exercices on va dire, des façons de développer votre aisance dans le son musée et d'entretenir la qualité de ce son
pour qu'ils nourrissent votre ouverture de l'espace du fond de la bouche et du haut de la gorge. Si vous chantez même un répertoire classique d'époque Renaissance, baroque, vous êtes moins concerné souvent, mais ça, c'est important. Si vous êtes pédagogue au niveau de petits, du genre institutrice en maternelle, cet exercice est important aussi quand vous les faites chanter. Prenez soin de vous, vivez un très beau mois d'octobre coloré, en sécurité, dans la meilleure santé possible, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.